Salut. Tu es ma quatrième very important person. Moi j'avais juste une petite suggestion. Si on peut appeler ça une very importante paraplégique. Ah. Effectivement, c'est un VIP pas comme les autres. Nous sommes ici dans un lieu que j'adore, entouré de musique et de vinyle. C'est pas pour rien, c'est pas anodin, puisque nous sommes à Total Even, que je connais bien, dont je connais bien un des fondateurs. Martial, où que tu sois en vacances, grosse bise. Si nous sommes ici, ce n'est pas pour rien. C'est le lieu mythique de Bordeaux pour les vinyles. Et on a un gros partenariat aussi avec Total Even. Donc pour moi, c'était une évidence de faire cette émission ici. Alors, ne va pas trop vite, parce que justement, quand tu dis on a un gros partenariat avec Total Even, qui, je le rappelle, est un magasin indépendant, c'est important de le souligner. Donc, c'est Travelzik. Tout à fait. Avant que tu nous parles de ton bébé Travelzik, je voudrais quand même mentionner quelque chose que tout le monde n'a pas manqué de remarquer. Tu es dans un fauteuil roulant. Depuis la naissance, en fait, suite à une erreur médicale qui a fait que du coup, j'ai vécu depuis 36 ans en fauteuil et qui m'a donné quelque part une force et la vie que j'ai aujourd'hui. Quand on s'est rencontrés au téléphone, je ne t'avais pas vu et moi, en entendant parler de Travelzik, je voyais beaucoup de voyages, de mouvements. Et en fait, quand je t'ai vu, je me suis dit « Ah, mais comment fait-il? Alors, il doit voyager via la musique ?» Eh bien, pas du tout. Non, pas du tout, je voyage par l'avion. Tu voyages vraiment? Ouais, je voyage vraiment. Moi, ça a été un gros kiff en fait de découvrir le voyage. C'est ce qui m'a donné une liberté énorme. Et c'est quelque chose que j'ai un petit peu dans l'ADN depuis quelques années et qui m'a permis justement de découvrir déjà des pays et puis de la musique aussi en contrepartie. Et donc, à un moment donné, j'ai voulu faire une petite synthèse de tout ça et donc du coup partager ça à travers un média qui s'appelait Travelzik. Oui, parce qu'en plus, tu voyages tout seul. Je voyage tout seul. Tu m'as aussi dit que tu faisais de la plongée. J'ai toujours eu envie de vivre pleinement les choses, et notamment par rapport à la plongée, la plongée c'est très symbolique parce qu'il y a un côté de liberté, notamment pour une personne en fauteuil, puisque c'est le seul élément en fait où on peut évoluer en 3 dimensions. C'est-à-dire on peut aller en hauteur, on peut aller en bas, donc ça crée une sensation de liberté qui est énorme, surtout pour des personnes en fauteuil roulant. Les gens quand on parle de handicap, parlent du fauteuil, tout ça. Moi j'ai tendance plus à parler de différence. Aujourd'hui, moi le handicap n'a rien qui me retient dans ma vie, bien au contraire, ça me donne plus de force à faire beaucoup de choses. Et je pense qu'aujourd'hui c'est plus un avantage qu'un inconvénient dans le milieu de la culture. Déjà parce qu'on me reconnaît plus facilement, c'est déjà un bon point. Et puis peut-être parce que ça m'a donné aussi une force de vouloir faire bouger certaines choses peut-être. Et notamment aussi par rapport au regard qu'on peut porter par rapport à ça. Quelle est la vie, quelles sont les conditions de vie pour un handicapé à Bordeaux? On peut toujours dire qu'il y a des problèmes. Maintenant, moi personnellement, me concernant, je trouve que c'est une ville qui est quand même super pratique, où il y a énormément de choses qui sont faites régulièrement, il y a un confort qui s'améliore de plus en plus, ça met du temps, mais ça se fait. Peut-être que les conditions de vie à Bordeaux sont dues à Joël Solari, qui est un élu à la mairie de Bordeaux, qui est en fauteuil roulant et qui est très militant justement et qui est très vigilant sur tout ce qui peut se faire ou pas à Bordeaux pour les handicapés. Je pense que son action a été très importante et concrète. Le handicap pouvant être de différentes manières, je ne sais pas si c'est adapté à tout type de handicap. En tout cas, pour moi, je trouve que c'est une ville qui se développe énormément par rapport à ça. Revenons-en à nos moutons musicaux. Et maintenant, tu vas nous parler donc de ta super web radio à l'endroit, c'est mieux, de Travelzik. Donc voilà le logo, le logo de ta radio. Tout à fait. Donc raconte-nous. Alors c'est un projet qui est né il y a 2 ans officiellement. Et officieusement, c'est un projet qui me trottait en tête depuis plusieurs années, notamment suite à un voyage que j'ai fait au Mexique, où j'avais rencontré des gens qui faisaient de la musique dans la rue et j'étais allé les voir pour leur demander s'ils n'avaient pas une petite démo ou un truc comme ça. Ils m'avaient expliqué qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent pour pouvoir enregistrer dans des conditions studio et voilà, et je me suis dit c'est dommage de ne pas pouvoir faire partager ça. Et à l'époque j'avais surtout moi j'ai fait pas mal de radio quand j'étais plus jeune. Et surtout j'avais une passion pour l'image, dans le sens où j'ai toujours été interloqué par me dire, ça se trouve on figure sur un frigo de quelqu'un à l'autre bout du monde par des photos qui sont prises comme ça. Et je me suis dit c'est con de ne pas avoir pu immortaliser ce moment-là par de la vidéo, par de l'image. Donc
l'idée a fait son petit bout de chemin, et puis petit à petit, en fait, je voulais monter donc un site qui, au départ, qui était essentiellement vidéo, et puis finalement qui s'est retrouvé essentiellement audio. D'accord. Et voilà, et donc du coup, qui a été fait pour partager justement les musiques du quatre coins du monde, et puis parallèlement à ça, faire évoluer un petit peu les mentalités par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on propose un petit peu du voyage d'une autre manière. Ce que tu passes, c'est du reggae, c'est quoi comme... C'est toutes les musiques alternatives, d'ailleurs on dit qu'on est une web radio alternative pour promouvoir justement tout ce qui est musique alternative du monde entier, à savoir aussi bien de la funk congolaise que du reggae japonais ou du post-punk chinois, j'en passe à des meilleurs. Alors, il y a deux possibilités. Soit on la voit de forme traditionnelle, c'est-à-dire vraiment quelque chose de spécifique à chaque pays, soit on peut la voir, et c'est l'image qu'on essaye de faire avec Travelzik, de manière, je vais montrer un côté très universel de la musique du monde, c'est-à-dire que c'est casser un petit peu les préjugés. Par exemple, quelqu'un qui aime du reggae, jamais le matin il va se lever en se disant tiens, je vais me faire un petit reggae japonais. Alors par contre, je suis sûr que s'il a accès à cette musique-là, il peut se dire ah ouais, franchement c'est génial. Et le but c'est de casser un petit peu ces stéréotypes, de pouvoir montrer qu'en fait, la musique japonaise c'est pas que de la musique traditionnelle. Il peut y avoir du super bon reggae ou du super bon post-punk ou voilà. Le but c'est vraiment de créer quelque chose d'universel. On reçoit des petits messages pour dire ah j'ai essayé de Shazamer mais Shazam n'a pas marché, qu'est-ce que c'était ce titre à ce moment-là, ah ouais franchement j'étais super surpris parce que je m'attendais pas à ce style de musique, ça a été quoi ce morceau. Donc oui, tous les jours en fait, et le site a pour vocation justement de faire découvrir des groupes du monde entier et pas forcément que des groupes connus. Écoute, je te remercie vraiment beaucoup, Vincent. Ben moi, écoute, je te remercie aussi. Vraiment, je suis très heureuse de cette rencontre et de cet échange. Parce que tu prouves vraiment et tu démontres vraiment que rien ne t'arrête. J'espère surtout que ça permettra d'ouvrir un petit peu à certaines consciences, à comprendre que un fauteuil roulant, c'est pas simplement quelqu'un qui reste chez lui et voilà, qu'on vit également comme tout le monde. Et puis surtout aussi que ça va débloquera peut-être des choses par rapport à la musique aussi, ouais. C'est-à-dire, voilà, on en parlait en antenne tout à l'heure où je disais il y a un problème parce qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de canaux qui permettent la diffusion de la musique par le biais d'internet, par le biais des téléphones portables et tout ça. Et aujourd'hui, paradoxalement, il y a de moins en moins d'offres qui sont proposées. Donc j'espère que justement le projet de Travelzik permettra de casser un petit peu ces idées et de permettre de renouveler un petit peu le type de son qu'on peut écouter. Conclusion, écoutez Travelzik, achetez des disques chez Total Even et puis merci pour le t-shirt. Merci à toi et puis surtout, n'oubliez pas de regarder VIP. Il n'y a rien important. Yeah.